Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info. Le ministère congolais de la Défense a accusé le Rwanda de saboter les processus de paix en soutenant la F-123. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, la F-123 renforce ses positions avec l'aide du Rwanda. Il affirme que les forces loyalistes engagées sur plusieurs fronts restent déterminées à défendre le territoire national congolais. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC-M23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC-M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinés et engagés pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Aimé Bodi Sangara, député national élu de Walungu, a été désigné candidat unique de la majorité parlementaire pour la présidence de l'Assemblée nationale. André Mbata de l'Union sacrée de la nation a annoncé ce choix basé sur un consensus autour de Félix Tshisekedi. Cependant, certains députés expriment des réserves et dénoncent une violation du règlement intérieur. Cet article dispose que le candidat le président de l'Assemblée nationale est présenté par la majorité. Ici, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a une concertation au niveau et de l'opposition et de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu ce dialogue-là dont certains parlent. Il a déjà eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes entendus, majorité-opposition, que le poste de président, ce poste revient à la majorité. Comme le poste de rapporteur adjoint, il revient à l'opposition. Donc, comme majorité, nous devrions nous organiser à l'interne. Donc, recevoir les candidats à la candidature qui officiellement maintenant va suivre son cours normal et être déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Après donc cet exercice-là, après ces concertations-là, entre le chef de notre famille politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet exercice avec le présidium de l'Union sacrée de la nation, cet exercice avec les candidats eux-mêmes, cet exercice avec les chefs, les responsables de nos partis et regroupements politiques, je suis heureux de vous annoncer que l'Union sacrée de la nation présentera à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale le candidat numéro 1 sur la liste des dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Aimé sera donc, et donc à partir de cet instant, le candidat de l'Union sacrée de la nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique,
c'est le candidat de notre famille politique. Et les différents au niveau de la plateforme présidentielle, ceux qui cherchent des problèmes ou des factures, qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent. Il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté, tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent sous demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de la majorité parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul candidat. Donc, la majorité ne peut présenter qu'un candidat. Et il n'y a qu'un seul poste, c'est comme ça que nous sommes arrangés dans notre famille politique. Donc ça c'est au niveau politique. Le reste maintenant, ça va suivre, ça va suivre son cours au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je répète, de cet instant, le candidat de la majorité en République démocratique du Congo, la majorité dans ce pays a un nom, c'est l'Union sacrée de la nation. Le candidat de l'Union sacrée de la nation au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a un nom. Les échanges d'hier entre le bureau de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et les administratifs de l'Assemblée ont conduit à la suspension de la grève qui paralysait l'institution. Cette décision fait suite à la mise en place d'une commission tripartite ad hoc destinée à résoudre la crise sociale en cours. Les discussions ont permis d'identifier les préoccupations des administratifs et de proposer des solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de travail. Le bureau de l'Assemblée nationale, composé notamment du premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou, du deuxième vice-président Christophe Mbosso Diampouanga et du rapporteur Jacques-Julie Sengekili, ont eu des échanges fructueux avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ce mardi 28 octobre 2025, avec le cadre et agent de l'administration de l'Assemblée nationale en grève depuis plus d'un mois. Au cours de leurs échanges, le président ad intérim de la Chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou, a fait l'économie de la situation générale de la grève des agents et cadres de la Chambre basse du Parlement, ainsi que les différentes négociations menées avec ces derniers en vue de la résolution de la crise. Il s'agit de revendications relatives à l'augmentation de salaire, une situation qui a été discuté en temps réel avec le gouvernement de la République qui a formulé des propositions de réponses qui nous avancent déjà à bien d'égards. Donc ici, c'était pour nous l'occasion d'évaluer les mesures qui ont été mises en place en termes de sécurisation du palais du peuple, de suite des incidents survenus lors de la plénière du vendredi passé, mais aussi de pouvoir trouver un cadre permanent de concertation dans lequel nous serons accompagnés par le vice-premier ministre pour des solutions définitives. Pour sa part, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est réjoui d'avoir été associé à ces processus de négociations mettant autour d'une table les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et les décideurs dans l'optique de résorber la crise au sein de cette deuxième institution du pays. Je me réjouis qu'aujourd'hui, à la suite du dialogue, parce que le dialogue, c'est finalement la seule arme à notre disposition pour pouvoir aplanir les divergences entre l'État employeur et les agents publics, les fonctionnaires de l'État. Et c'est ce qui vient d'être obtenu. Nous avons décidé donc de mettre en place un cadre d'échange, un cadre de dialogue, de discussion. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a grève, et que l'employeur décide finalement de mettre en place un cadre, eh bien la grève est automatiquement suspendue. Ça relève du droit syndical élémentaire. C'est ce que les agents ont eux-mêmes compris et
le bureau s'est montré tout à fait ouvert à la possibilité, à la proposition que nous avons faite de mettre en place cette commission tripartite, Assemblée nationale, bureau de l'Assemblée, gouvernement à travers la fonction publique et représentants des agents de l'Assemblée nationale afin d'examiner dans le détail certaines revendications et dans le semaine, mois à venir, lever des options, notamment par rapport à des options qui seront portées par les budgets qui va bientôt être examiné par les parlements. Donc tout est bien qui finit bien. Dans ces échanges, il a été décidé de la mise en place d'une commission tripartite censée résoudre une fois pour toutes les revendications contenues dans les cahiers de charges des agents et cadres du Palais du Peuple. Une option saluée notamment par ces fonctionnaires du Parlement, signalant que cette commission ad hoc gouvernement-Assemblée nationale et les délégués des agents et cadres de l'administration de la Chambre basse du Parlement va servir de cadre idéal de discussion pour vider toutes les questions liées aux préoccupations des administratifs du Palais du Peuple. Séance tenante, les grévistes ont décidé d'élever la grève et comptent désormais reprendre les travaux de ce jeudi 29 octobre 2025 et, dans la foulée, chaque agent a accepté de regagner respectivement son lieu de service. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 30 octobre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.